Il y a de la concurrence, nous dit notre invité Alain Bidot, puisqu'Alain Bidot, lui, est chanteur professionnel. Bien sûr, salut Alain, ça va? Ça va bien, Alain. Salut Alain, salut. Automobile, le festival du ciel s'active. Et les radios, Monte Carlo, c'est Monaco, Monte Carlo. Alain Bidot, vous l'avez dit, il est chanteur, il va nous parler aussi tout à l'heure de cette revue d'art. La vedette, la vraie, oui, c'est Alain Bidot. Virginie, vous vouliez nous dire quelque chose? Non, il y a juste aussi avant notre qu'on Rémi commence. Molinari, notre artiste à nous, dans la grande émission, qui est Oui, là. vous voulez aussi présenter Rémi Molinari, mais d'accord, on allait Rémi présenter, Rémi oui. est avec nous. Ben, moi ça va, oui, mais écoute, je suis pas entouré de jolies filles, hein, simplement de sapins. Eh oui, Voilà, elles n'ont pas voulu venir, on a payé, elles ont Je dit. suis là pour travailler, hein, déjà. Bonsoir Alain, ça me fait plaisir de te voir. Alors Alain, je le connais depuis une trentaine d'années. Voilà. On va les laisser Voilà. au Café des Sports, parce que Rémi et, vous avez compris, Alain sont son copain, comme cochon. Et ils ont des tas de trucs à se raconter. Et nous avons présenté notre invité, vous l'avez compris, c'est un personnage vraiment haut en couleur qui sait faire plein de choses, on le disait. On va peut-être commencer par la chanson, puisque eh bien, c'est la fille une carrière. Il a sorti des CD, il m'en a apporté deux d'ailleurs. Alors là, c'est les plus récents. À l'époque, Voilà. c'était des disques 45 tours. Mais j'imagine bien. Ouais. On les a passés sur CD, vaut mieux. c'est Il bien. a même été, Alain, jusqu'au Japon. Il paraît que vous êtes une star là-bas, racontez-nous. Tout à fait. J'ai sorti un disque, un CD. Tous les titres sont en japonais. Et puis également dans le livret, tous les textes donc, des chansons écrits en japonais afin que les gens puissent comprendre ce que je chante. D'accord, et vous avez fait un tube là-bas au Japon? Ben, disons que pour l'instant, je ne sais pas comment ça marche là-bas, mais toujours utile que l'année prochaine, au mois de juin, le 25 juin, je suis invité Bravo. lors d'une séance de samouraï. Et je vais chanter là, donc dans ce cadre-là. Je ne connais pas Alain Bidot, mais peut-être qu'ils connaissent l'un des tubes d'Alain Bidot. Parlons de vestimentaire. Est-ce que vous auriez le même fournisseur de vestes que notre Molinari national? Parce qu'alors, il a pratiquement la même veste, hein, Rémi. Rémi, vous avez la même veste avec notre invité. Vous avez le même fournisseur Il a officiel pas- ou il a quoi? pas- En effet, j'ai la même veste que je mettrai le 31. Ouais. Voilà, le 31. D'accord, parce que j'ai vu traîner dans les coulisses une veste assez incroyable. Et c'est vrai que c'est une vraie rappelle un veste peu cette date. de spectacle. Je ne ça, sais hein. pas si on peut faire de la publicité. Voilà. Ben, allez, Le allons-y. fournisseur, c'est Claude Bonucci. Hein. Claude Bonucci. Si c'est le même que Rémi. C'est Claude Bonucci. Moi, j'ai pas les moyens d'aller chez Bonucci, moi. C'est quoi? Moi, j'ai acheté chez les Chinois à 3 francs d'ici. Attends. Bon, voilà, c'est juste un point mode et stylisme. Voilà. Virginie. On va parler dans un instant de cet aigle international de Nice, mais juste avant, j'aimerais, Alain, que vous nous racontiez cette histoire des forces de l'ordre qui vous a inspiré deux chansons. Tout à fait. L'hymne des forces de l'ordre et les CRS. La tactique du gendarme, il est bien perspicace, avec un œil bonasse, contravention, allez, pas de discussion, allez, discussion, allez, connais le métier. Je montais dans les Alpes chargé des pommes et des pois. On en vient à parler des CRS. Il me dit, mais justement, j'ai des amis dans les CRS. Je lui ai dit. Il me regarde, il me dit, t'as des amis dans les CRS, toi? Descends de mon camion. Les amis des CRS n'ont rien à foutre dans mon camion. Et je me suis tapé des kilomètres à pied, donc de Tallard, et ce sont les gendarmes de la Solche des Alpes qui sont venus me chercher. Mais ça a fait le tour des Alpes, cette histoire. Et là, on vous voit chanter la tactique du gendarme, hein, c'est ça? Oui, Avec le la petit tactique sur la du tête. gendarme, parce que j'aime beaucoup Bourvil, Ouais. et j'ai voulu lui rendre un hommage en reprenant deux chansons, donc la tactique du gendarme, bien sûr, et Adada. Rémi a un commentaire à apporter parce qu'il vous connaît bien. Rémi. Voilà, je voulais te poser une question. Qu'est devenu le triporteur? Parce qu'Alain Bidot, pendant des années, Oui. circulait à Nice avec un triporteur bleu et plein d'autocollants dessus. Voilà. Voilà, alors, Ça parle-nous ne un peu de rajeunit ça. pas. Alors, c'était quoi cette histoire de triporteur? C'était vraiment votre marque de fabrique? Non, le triporteur, c'est bien simple. Le triporteur, c'est grâce au triporteur que je suis un peu connu à Nice. Quand on ne me voyait pas, Oui. on voyait le triporteur. Donc,
Alain Bidot, il est dans les parages. Et c'est vrai que tout le monde me connaissait avec ce triporteur, à tel point que le triporteur était davantage connu que moi-même. C'était le symbole d'Alain Bidot. Comment est-ce qu'on va pouvoir voir en concert prochainement? Noémie est très jolie. Anatole, il est vole. Sur le chemin du vedettariat. Tout à fait. Vous y racontez vraiment comment on le voit de tout bébé jusqu'à aujourd'hui? Et voilà, c'est un livre donc de toute ma biographie. Ce livre, disons que j'ai sorti ce livre justement pour faire comprendre aux jeunes qui veulent chanter, ils ont un petit peu de voix, ça y est, c'est arrivé, l'Amérique est là, alors que c'est pas ça, le chanteur, c'est tout. Aujourd'hui, quand vous faites encore des spectacles ou vous avez complètement laissé tomber? Non, je continue à faire quelques spectacles. Vous serez au Japon Donc prochainement, là, le Japon, ça sera au mois de juin. Ok. Donc le 25 juin, donc j'ai en plus de ça, j'ai donc le festival de Samouraï, Ouais. comme l'année dernière. Ouais. L'année dernière, j'ai chanté d'ailleurs au festival de Samouraï qui est organisé par mon ami de longue date, monsieur Masashi Yokoyama, qui est ceinture noire de karaté 10e dan. D'accord. Ouais, faut C'est pas dans quelle l'embêter, ville du c'est Japon d'ailleurs que ça se passe? Alors, le festival du Samouraï, c'est à Hashimoto. Hashimoto. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu l'honneur et le prestige de représenter monsieur le maire, donc Christian Estrosi, puisque j'avais remis au maire d'Hashimoto une coupe de la ville de Nice. D'accord. Ce qui occupe pas mal aussi notre invité Alain, eh bien c'est l'Aigle de Nice International. Racontez-nous aussi, puisque c'est une association, comment vous avez créé cette association et quels en sont les objectifs? Pourquoi l'Aigle de Nice? Tout simplement parce que je suis niçois déjà d'une part et que l'Aigle de Nice c'est l'emblème de Nice. Donc c'est notre emblème. Donc c'est l'Aigle de Nice. Ouais. Ça se passe à Nice. L'association, elle sert à quoi, votre association? Alors, l'association, nous organisons un concours international d'art plastique, peinture, sculpture. Nous avons plus de 650 000 connexions sur Internet, puisque nous avons un site, aigledenice.com. Vous êtes très présent sur Internet. J'ai vu que c'était vraiment votre truc, ça, en ce moment. Mais tout à fait, Ouais. tout à fait. Sur Internet, je passe les nouveautés, bien sûr, quand il y a, par exemple, le Grand Prix international d'art plastique qui vient de se terminer, la 28e année. Et donc là, on peut voir donc le film complet. Ouais. Je présente mes chansons, bien sûr, et puis bon, quelques nouveautés. Pour rigoler un petit peu, bon, voilà, par exemple. Oui, on voit que vous avez rigolé pour quelle raison? Parler de la casquette de chanteur Alain, on a moins parlé de celle de comédien, mais Alain est aussi comédien. Oui, ben, j'avais baptisé ça le retour de Don Camillo. Ouais. C'était à l'occasion de fêtes patriotiques. Cinéma aussi, on vous a vu, je crois, vous faisiez uniquement de la figuration. Oui, C'était j'ai fait de la figuration. aux côtés de Jean Marais. Jean Marais, c'était alors j'étais gamin, hein, Ouais. je devais avoir 8-9 ans. Le film, c'était Orphée. Et d'ailleurs, je suis un des seuls, je ne vais pas me vanter quand même, à avoir fait rire Alain Delon. C'est pas évident. Oui, il a vraiment un côté clown aussi, Alain. Voilà. Et il a plein de ressemblances avec Rémi Molinari. Ça ne m'étonne pas que vous soyez copains tous les deux. Je me suis rendu compte que vous avez une mémoire d'éléphant. Et vous m'avez dit que le plus beau jour de votre vie, c'était un 5 novembre 1967 au Palais Acropolis à Nice. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était l'apothéose. C'était un dimanche. Et je voyais Jacques Elian qui était en train de se reposer. Et je dis, monsieur, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux participer au concours? Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Comment c'est trop tard? Comment si vous vous appelez? Je dis, Bidot. Bidot? Allez, passez par-dessus la barrière. Je passe par-dessus la barrière. J'arrive le dernier, donc à la répétition. Le radio crochet. Et j'ai remporté le radio crochet devant plus de 5000 pieds noirs. Tout ça, c'est du français. 3 ou 4 mois avant, j'avais remporté un concours de chant dans le Puy-de-Dôme, justement, qui était organisé par France Inter.
Bref, on a compris que vous étiez très multiple dans vos talents, mais je pense qu'on a fait une émission assez particulière et originale. Merci beaucoup en tout cas, Alain, et votre dessin, vous l'attendez? Contre un bon couscous, un dessin contre un bon couscous. Alain Bidot, Bissartoui, Bidochon, non, Bidochon. Bido, Bidochon, ouais, joli. Et Alain, bonne suite et amusez-vous, continuez à vous amuser. À bientôt. À demain. Salut à tous.